C'est ce qu'elle s'était dit, dans un premier temps. Puis, elle pensa que c'était peut-être moins ce qu'elle voyait, mouvant et répétitif, qui la laissait indifférente, que ce train lui-même, qui ne menait tout compte fait nulle part, qui toujours l'emportait vers la même destination, les mêmes gares, toujours à la même vitesse, sauf lorsque le trafic était perturbé, et cette fois où la locomotive avait roulé sur un sanglier, dont les morceaux avaient rebondi en claquant sous le plancher des wagons, fracas d'os, emboutissage de chair éparpillée, ce qui avait mis en émoi tous les passagers. Ils devraient mettre des grillages le long des voies pour éviter les accidents. Elle, à l'époque, avait plutôt imaginé que dans un même élan, le sanglier et tout le paysage s'étaient jetés délibérément sous les roues du wagon, en finir une bonne fois pour toutes. Elle savait sa vie petite et l'avait acceptée. Pourtant, même si les vies sont répétitives, elles peuvent paraître monotones. Alors, dans un sursaut venu d'elle ne savait où, elle avait décidé de se mettre à lire. Cela faisait de nombreuses années qu'elle n'avait plus ouvert un roman, peut-être depuis la fin du lycée, où elle se souvenait vaguement avoir lu d'un œil ennuyé des ouvrages assommants pour préparer son bac. Mais le livre lui parut à ce moment-là une solution simple, transportable et pratique pour aller voir ailleurs. En regardant autour d'elle, elle avait bien remarqué que nombre de passagers, la nuque baissée, étaient noyés dans la contemplation de leur téléphone portable, où ils faisaient défiler d'un coup de pouce maniaque des colonnes infinies d'images. Elle se demandait d'ailleurs d'où pouvaient bien venir toutes ces photos ou vidéos, si c'était là une bande qui finissait par s'épuiser comme un rouleau sur lequel on tire, ou bien si ce n'était qu'un trou d'où surgissaient ces images générées par quelques machines délirantes. Elle possédait un téléphone aussi, mais elle ne s'en servait que lorsque son fils l'appelait pour venir aux nouvelles. Quand elle l'avait acheté, le vendeur lui avait certes montré des applications de jeux, mais cela ne l'avait pas du tout intéressé. Et son fils lui avait installé de quoi écouter des histoires en ligne, des livres audio ou de la musique, mais elle n'aimait pas la sensation des écouteurs et cette impression qu'on lui chuchote directement dans les oreilles, comme un voisin un peu encombrant qui vous parle de trop près. Non, vraiment, le mieux, après cette déception des paysages, était de se mettre à la lecture de romans. Elle ne souhaitait lire que des ouvrages de fiction, sans rapport direct avec son existence. Il lui était totalement indifférent de trouver des histoires et des personnages qui lui ressemblent. C'était la même chose quand elle regardait la télévision. Elle changeait de chaîne dès que cela traitait de sujets de société. Les problèmes de ses contemporains la laissaient de marbre. S'il n'y avait pas de film, ce qu'elle préférait, c'était regarder des documentaires animaliers. Les images de savane l'emplissaient de joie. Les parades nuptiales agitées des oiseaux ou les stratégies des prédateurs la fascinaient au plus haut point. Et dans le train, pour cette nouvelle occupation, elle ne voulait lire que des histoires inventées. S'évader, comme on dit bêtement.